Bonjour tout le monde, dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre à partir d'un histogramme à créer un diagramme de fréquence cumulée. Donc, pour cet exemple-ci, je vous invite à déjà avoir un histogramme de préparé avec principalement le tableau de votre histogramme. Si vous êtes incertain comment faire un histogramme à partir de votre base de données, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, j'ai également là, une vidéo où on explique comment produire un histogramme. Donc en partant d'un histogramme, comme ça ici, je veux créer un diagramme qui va ressembler à ce que vous voyez sur la page ici. C'est-à-dire que vous allez avoir un axe des x qui va être une variable qui vous intéresse et vous voulez connaître la fréquence cumulée des différents résultats. Par exemple, ici, vous avez une taille en centimètres et la lecture révèle que pour ce diagramme-là ici qui mesure la taille des fleurs dans l'une des serres d'un arboriculteur, que vous avez 10% des fleurs qui ont une taille inférieure à 8 cm. Vous avez 30% des fleurs qui ont une taille inférieure à 12 cm, et etc. Donc, on veut faire un diagramme comme ça de fréquence cumulée. Dans notre cas, pour l'exemple qui nous intéresse, vous avez la répartition des GPA pour des étudiants dans un échantillon et on s'intéresse à savoir, par exemple, quel est le pourcentage d'étudiants qui ont une GPA inférieure à 1,50 ou inférieure à 2 ou inférieure à 2,50 et ainsi de suite. Donc voilà, pour créer ce diagramme-là à fréquence cumulée, on va se partir des données que vous avez ici. Donc déjà, si je prends ces données-là et que j'essayais d'en faire une espèce de diagramme à ligne, juste pour vous montrer ce que ça donnerait, je vais sélectionner les données, je vais aller dans Insertion, et là, il y a plusieurs façons de faire un diagramme à ligne brisée. Vous pouvez utiliser là, les diagrammes de courbes comme ça. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser là, le nuage de points connectés par des lignes. Et si je faisais ça, vous verriez un diagramme qui ressemblerait beaucoup à l'histogramme que vous avez ici. Nous, c'est pas exactement ça ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les fréquences cumulées. Donc, on doit retravailler notre tableau pour avoir l'information qui nous intéresse. Je vais donc me permettre d'ajouter une première colonne ici. Donc, jusqu'à présent, j'ai des fréquences en valeur absolue. Ce qui m'intéresse, c'est des fréquences en proportion. Donc, si vous regardez ici, ça va varier entre 0 et 100%. Donc, je veux des proportions. Donc, allons faire ça. Allons créer nos proportions. Donc, colonne va s'appeler proportion. Et quelle est la proportion? Eh bien, pardon. Donc, la proportion, j'ai 142 étudiants qui se situent entre 0 et 0,5. 142 étudiants correspond à quelle proportion du total de mon échantillon? Eh bien, nous pouvons le calculer. Donc, c'est égal ici, quand je mets un signe égal, ça veut dire que Excel va faire une formule. Donc, j'ai 142 étudiants, le contenu de ma cellule K5, divisé par le total de mon échantillon, 2392, et je vais faire un fois 100. Si vous faites un fois 100, votre chiffre va varier entre 0 et 100, et si vous ne faites pas fois 100, ça va varier entre 0 et 1. Donc moi, par simplicité, j'aime y aller directement en pourcentage. Avant de faire égal, donc j'ai ma formule ici, K5 divisé par K13 fois 100. Avant de faire le égal, je vais aller figer ma cellule K13. Pourquoi? Parce que dans quelques instants, j'avais copié-collé cette formule-là dans mes autres cellules. Et je ne veux pas que la cellule K13 bouge. Donc pour figer une cellule, je vais aller dans ma cellule K13 et avant et après le K, je vais mettre un signe de $. Donc je mets le signe avant le K et je mets le signe après le K. Et là, on va faire Enter. Vous voyez que j'ai ici 5,93%. Autrement dit, 5,93% des données de cette classe-là ici sont situées entre 0 et 0,5. Donc voilà, ça c'est pour ma première classe. Je peux copier-coller cette formule-là dans toutes les cellules. Donc je vais prendre ma souris, je vais aller dans le coin en bas à droite de la cellule et je vais copier-coller comme ça ma cellule. Excellent. Vous avez maintenant là, les pourcentages associés à chacune des cellules. Si je n'avais pas fait le signe de égal, la cellule en rouge se serait décalée vers le bas à chaque copier-coller. Donc le fait d'avoir mis le signe de $, autour du K à chaque côté
s'assure que mon équation fonctionne. Si vous n'avez pas mis le signe de dollar, par exemple, je vais l'enlever juste pour vous montrer la démarche. Donc, si je l'avais enlevé, les copier-coller de ma cellule n'auraient pas fonctionné. Ça l'aurait dit diviser par 0 parce que l'équation, remarquez que la cellule en rouge comme ça, se serait toujours déplacée au fur et à mesure que j'aurais copié-collé mon équation. Donc, bien s'assurer de figer la cellule K13. Et ensuite, vous pouvez copier-coller dans toutes les équations. Excellent. J'ai maintenant le pourcentage, la proportion des échantillons qui sont présents dans chacune de mes classes. Ce que je vais faire maintenant, ça va être de calculer la proportion cumulée. La proportion cumulée va me dire quoi? Elle va me dire, il y a combien de pourcentage des données qui sont inférieurs à ma borne supérieure. Donc ici, comme j'ai ma première borne, donc entre 0 et 0.5, clairement, il n'y a rien qui est inférieur à 0.5. Donc j'ai 5,93% de mes données qui sont cumulées. C'est la première classe. Pour la deuxième classe, par contre, j'ai combien de pourcents de mes données qui sont inférieures à 1? C'est facile. Je sais qu'entre 0.5 et 1, j'ai 13% de mes données. Et je sais que sous 0.5, j'ai 5,93. Donc ici, le pourcentage cumulé qui est des données qui sont inférieures à 1 va simplement être égal aux proportions de ma classe ici, donc 13,62%, plus toutes les proportions cumulées précédentes. Donc je vais aller chercher la cellule ici M5, les proportions cumulées précédentes. Excellent. J'ai donc 19,56% des observations qui ont une GPA inférieure à 1. Je peux répéter le même concept ici. Donc, j'ai combien de pourcentage de mes données qui sont inférieures à 1.5? Eh bien, c'est facile. J'ai 15% de mes données, 15,88% de mes données qui sont entre 1 et 1.5, plus les 19,56% qui sont inférieurs à 1. Enter. Là, vous avez 35%. Vous remarquez que j'ai fait toujours la même équation. J'ai fait la proportion de ma classe plus les proportions cumulées précédentes. Donc, je peux simplement prendre cette équation-là et la copier-coller dans les autres cellules. Sans surprise, si vous avez fait votre travail comme il faut, la dernière cellule de proportion cumulée devrait vous donner 100%, parce que 100% des données sont inférieures à la valeur maximale de votre échantillon. Parfait. Maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un diagramme cumulé. Je veux présenter ces observations-là dans un diagramme. Donc, si on retourne voir rapidement l'exemple qu'on avait, les points de fréquence cumulée que j'ai trouvés, ce sont celles-ci. J'ai plusieurs points qui me disent « Voici la fréquence cumulée à chaque point ». Je pourrais déjà donc vouloir commencer à faire un graphique avec ça. Je vous montre ce qui se passe si je fais un diagramme avec les fréquences cumulées. Les fréquences cumulées, c'est ce qu'on retrouve sur l'axe des Y, donc. Si je prenais ces données-là et que je faisais un graphique, donc je vais aller dans « Insertion » et je vais mettre un nuage à ligne brisée, on commence déjà à avoir quelque chose qui ressemble à un diagramme de fréquence cumulée avec les pourcentages sur le côté. Donc j'ai des données et j'ai des fréquences cumulées ici. On a quelques problèmes avec ce diagramme-là. Le premier problème qu'on a, c'est que je ne commence pas à 0%. Et que mon axe des X n'est pas nommé. C'est-à-dire que mon axe des X, moi, c'est des GPA que je veux. Ce n'est pas des points comme ça, 1, 2, 3, 4. Le point 1 fait référence à la classe 0 à 0.5. Donc, je dois retravailler un petit peu mes données ici. Excellent. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, d'abord, je vais me créer un nouveau tableau en bas. Ça va être mon tableau pour mon diagramme à fréquence cumulée. Et je veux les GPA dans l'axe des X. Et je veux les fréquences cumulées dans l'axe des Y. Donc, je vais aller placer mes deux colonnes ici, les fréquences cumulées. Excellent. Donc, on est bien parti. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Donc, je veux des combinaisons, si on revoit notre exemple. Je veux des combinaisons, moi, pour les GPA sur l'axe des X et les fréquences cumulées sur l'axe des Y. Et naturellement, on veut commencer à 0. On veut commencer à 0%. Donc, comment est-ce qu'on commence à 0%? Eh bien, je sais que 0% des données sont inférieures à la valeur minimale.
Donc, la valeur minimale dans mon échantillon, c'est quoi? Je peux aller voir dans ma base de données. Moi, ma base de données, on s'intéresse au GPA des étudiants. Et donc, vous avez ici ma base de données, j'ai une variable GPA. Je vais la classer du plus petit au plus grand pour observer que, d'accord, la GPA la plus faible, c'est 0. Donc, je vais retourner dans mon histogramme de fréquence cumulée et je vais dire, voilà, ma GPA la plus faible est à 0. Donc, 0% des observations sont inférieures à une GPA de 0. Ensuite, je sais que 5,93% des données, donc je vais juste me permettre de copier ça ici, CTRL-C, CTRL-V, pardon, pas CTRL-V parce que je ne veux pas copier la formule. Tiens, je vais juste aller directement chercher la cellule, comme ça. Donc j'ai 5,93% des données qui sont inférieures à combien? Eh bien, qui sont inférieures à 0,5, à la borne supérieure de ma classe. Donc 0,5. Parfait. Et je vais poursuivre comme ça pour toutes mes bornes. Donc, je sais que j'ai 19% de mes données qui sont inférieures à 1. Et ainsi de suite. Donc, je vais prendre toutes les bornes supérieures, donc 1, 1.5. Donc, je vais prendre toutes les bornes supérieures comme ça, jusqu'à 4. Ce que vous pouvez faire quand vous avez déjà l'amplitude de vos classes, Excel va comprendre que je fais des additions de 0.5. Donc, je peux juste copier-coller mes cellules. Donc, j'ai mes bornes supérieures ici et j'ai mes fréquences cumulées. Moi, en ce moment, j'utilise des raccourcis dans Excel. Là. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les copier-coller, vous pouvez simplement réécrire vos chiffres, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai mes pourcentages cumulés avec mes GPA associés. Excellent. Donc là, on a l'information dont on avait besoin. Ce tableau-là, il n'est pas très beau en ce moment. C'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le diagramme. Donc, j'ai mes paires d'observations, j'ai mes GPA et les fréquences cumulées associées. Donc, sélectionnons ces données-là. Allons dans l'insertion et insérons un diagramme. Donc, je vais faire un diagramme à ligne brisée. Vous pouvez prendre votre nuage de points avec des courbes lissées ou vous pouvez prendre avec des courbes droites. Ici, la différence peut être importante lorsque vous avez des distributions qui sont là, qui sont peu symétriques ou qui ont vraiment là, des grandes variations entre les classes. Nous, on va utiliser ici une ligne brisée, là, une ligne droite, mais ça pourrait tout à fait être raisonnable d'utiliser une ligne en courbe, une courbe lissée. Donc voilà, j'ai mon diagramme ici. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire avec ce diagramme-là? Il nous reste à faire la finition. Donc on pourrait vouloir lui donner un titre. Donc figure 3. Son titre, ce serait quoi ici? Ça pourrait être la répartition ou la fréquence cumulée des GPA observés dans l'échantillon de 2392 étudiants en 2025. Donc, on se fait un beau titre complet. Et naturellement, on va vouloir mettre le titre de nos axes. Donc, je clique sur mon graphique. On va aller ajouter les éléments. Donc, on va ajouter les titres d'axes. Donc, sur l'axe des Y, j'ai les fréquences cumulées. Donc, fréquences cumulées. Ici, on va mettre entre parenthèses qu'on est en pourcentage. Et sur le titre de l'axe des X, vous avez les GPA. Donc, les GPA observés. Excellent. Ce diagramme-là s'en vient bien. Je pars de 0, j'arrête à 100. Ce qu'on pourrait vouloir faire maintenant, c'est de bien baliser les axes. Donc, je sais que je n'irai jamais au-dessus de 100%. Donc, je vais double-cliquer sur mon axe pour faire venir les options d'axe. Et dans l'onglet qui s'ouvre à droite, vous avez les options d'axe encore. Je vais aller changer le maximum pour que le maximum soit maintenant égal à 100. Donc, vous voyez que mon axe vient de se borner à 100. Je vais faire la même chose pour mon axe des X. Donc, je double-clique sur mon axe des X et je vais aller border ça, pas à 4.5, mais à 4. Ça pourrait être une bonne idée pour vous d'avoir des unités principales comme ça ici, qui sont de la même unité que l'amplitude des classes que vous avez sélectionnées. Si ce n'est pas le cas pour vous,
Donc, si par exemple, vous avez, je sais pas moi, les GPA qui sont présentés par saut de 1, mais que vos classes se font par amplitude de 0.5, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment d'aller toujours recliquer sur votre axe ici et aller changer les unités principales pour avoir la même amplitude que vos classes. Donc voilà, de cette façon-ci, on vient de faire un diagramme à fréquence cumulée dans Excel.